Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On s'était quitté après la dernière vidéo il y a quoi 5-6 jours de ça avec des Bulls qui étaient sur une série de 4 défaites consécutives, des prestations qui étaient franchement tristes, Donovan qui commençait un peu à challenger ses leaders, à les remettre en question, Zach LaVine qui derrière a un petit peu enflammé Twitter avec ses déclarations d'après-match après la défaite à Orlando où il n'avait pas joué la fin. Donc tu te disais ça commençait à pas être la folie. Et là, on se retrouve et ces mêmes Bulls, entre-temps, ont battu coup sur coup euh, les deux meilleures équipes de l'Est et tout simplement les deux équipes de l'Est qui étaient dans les dernières finales NBA, donc les Boston Celtics l'an dernier et les Milwaukee Bucks la saison d'avant, qui étaient donc les champions. Voilà, comme quoi, hein, d'une semaine à l'autre, tout peut aller tellement vite. Et Boston qui était sur 9 victoires de suite avant de se rendre au United Center, et quand ils en sont repartis, ben, la moitié de leur défaite cette saison, c'était au United Center face aux Bulls. Donc, très 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 bon début de semaine, hein, parce qu'on est encore que vendredi. Il reste encore ce soir face au OKC, mais deux grosses victoires face à des tops équipes. Hein. L'an dernier, en disant battez pas les gros. Bon, bah voilà, cette fois au moins, on va nous foutre la paix avec ça, pour de bon. Et ce qui est intéressant sur ces deux victoires, c'est qu'il y a pas mal de choses en commun. Il y a plusieurs dénominateurs communs sur ces deux victoires. Euh, L'adresse extérieure déjà, parce que contre Boston, on était à quelque chose comme 14 sur 29 à 3 points. Contre Milwaukee, on a mis 18 sur 42 à 3 points, donc c'est record cette saison en termes de panier à 3 points pris et en termes de panier à 3 points inscrits. Euh, Autre point commun, la défense, qui était absolument mais monstrueuse, et on va développer hein, sur les deux matchs, avec beaucoup d'intensité, d'énergie, beaucoup de focus, d'application, et des adaptations, des ajustements, parce que c'est deux équipes face auxquelles tu dois défendre de manière différente, parce que leur jeu est assez opposé. Et, euh, et ça a été, voilà, on a su faire des ajustements sur ça. Et un dernier truc aussi qui était très très plaisant, c'est les entames de match bien mieux réussis que sur les matchs d'avant où on disait à chaque fois, on se retrouve à moins 10 points au bout de 7-8 minutes de jeu, il faut que le banc revienne. Là, non, d'entrée, intensité, énergie, c'était vraiment plaisant. Et tu vois que quand les mecs se donnent à fond, ils mettent du leur, et bah, tout de suite, ça nous rend la vie beaucoup plus facile. Et, euh, et toutes ces choses-là, ça vient en grande partie des joueurs, mais aussi de Billy Donovan, parce qu'on l'a dit dans la dernière vidéo, moi j'ai applaudi ce qu'il avait fait en décidant de mettre Zach LaVine sur le banc, parce qu'il avait fait un match absolument catastrophique contre Orlando, et donc du coup, il n'avait pas joué la fin, alors qu'on était, voilà, le match était en train de se décider. Derrière, Zach LaVine avait fait un petit peu la gueule, et depuis, bon, ça s'est un peu rabiboché, etc. Et puis aussi, lundi, on a eu droit à une vidéo des amis de Trash Talk qui parlaient des Bulls et qui en ont mis une bonne couche sur Donovan. Alors, c'est leur avis, je respecte, il n'y a pas de souci. Alex, il a du mal avec Billy Donovan. Bon, ma foi, c'est comme ça. Euh, il y a plein de trucs dans cette vidéo que j'ai trouvé très pertinents, que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai l'impression que Donovan, ça s'acharne, c'est un petit peu. C'est comme ça. Mais alors qu'on lui reproche tout le temps les gestions de certains moments, le manque d'adaptation, blablabla, là, et il y a eu des matchs avant, plutôt dans la saison, où, on l'a dit dans ces vidéos, il y a eu des erreurs qu'on a notées, parce que bah voilà, quand les choses sont bien faites, on dit, quand les choses sont mal faites, on dit aussi. Mais là, sur ces deux matchs-là, déjà, donc comme on l'a dit, la gestion le fait avant Orlando de remettre ses leaders devant leurs responsabilités, le choix de ne pas mettre Zach LaVine en fin de match. Et là, c'est quasi un sans faute sur les deux matchs parce qu'il y a eu des adaptations défensives et même offensives qui ont été absolument dingues. Euh, et en plus, voilà, encore une fois, face à deux équipes qui ont des manières de jouer différentes et qui ont des profils qui, face à nous, peuvent être parfois intéressants. Par exemple, Boston, où on peut exploiter leur manque de taille intérieure parce que nous, on est plus ou moins la même chose. Et Milwaukee, eux, par contre, ils sont gavés à l'intérieur, avec des Portis, avec des Lopez, avec des Giannis, etc. Et on a su proposer d'autres armes pour les gêner défensivement et ensuite leur faire mal offensivement. Euh, Boston, tu sais qu'ils adorent shooter à 3 points, euh, mais avec
beaucoup de passes, tu vois, c'est pas comme Milwaukee en fait. Boston, c'est très, voilà, ils font circuler la balle d'un côté à l'autre jusqu'à ce que la rotation en face se trompe et ça engendre un shoot ouvert. Milwaukee, c'est beaucoup plus sur les drives de Giannis et il ressort la balle sur les shoots extérieurs parce qu'il attire du monde sur lui et après les gars sont démarqués. Donc c'est des manières différentes de shooter beaucoup à 3 points. Donc il a fallu s'adapter défensivement. Et on a fait un excellent taf à chaque fois parce que contre Boston, on a parfaitement suivi les rotations. Il y a eu vraiment d'excellents mouvements. On était dans les bons tempos, on a fait les close-out, on a contesté et ensuite on était présent sous le cercle pour récupérer les rebonds. On a dominé les rebonds sur ce match-là. Euh, et face à Milwaukee, c'était assez différent parce que du coup, Giannis, tu sais que s'il voit le moindre espace devant lui, il va foncer au cercle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis du monde dans la raquette pour ben, barrer le passage, quoi, tout simplement, s'imposer physiquement, essayer de faire en sorte qu'il galère. Et s'il arrive à ressortir la balle sur les shooters extérieurs, faire des close-outs ultra rapides. Alors ça demande énormément d'énergie pour ceux qui défendent sur les extérieurs, viennent à l'intérieur pour faire le surnombre, pour empêcher Giannis d'aller jusqu'au cercle, et ensuite ressortir sur les gars derrière. Mais on l'a fait de manière vraiment solide, pratiquement tout le long du match. Et ça a été payant, parce qu'au final, Patrick Williams a beaucoup gêné Giannis. Il l'a beaucoup bousculé, même si évidemment il ne peut pas répondre à ex aequo aux défis physiques. Il a quand même essayé de s'imposer un peu en provoquant des passages en force. Il a contré 2 fois sous le cercle. Parfois, on a eu des switches où c'était DeRozan qui était sur Giannis, et pareil, il a provoqué des fautes offensives. Donc, il s'en est bien sorti aussi. Euh, et, et voilà, derrière, tu fais des super close-out. Et Giannis a perdu 8 ballons sur ce match-là. Alors, on l'a, tu peux pas dire on l'a parfaitement contenu parce que c'est toujours très compliqué de contenir Giannis. Il a obtenu des fautes, il a eu parfois des actions où il a claqué plusieurs dunks, etc. Il a eu des passages où il a su tirer son épingle du jeu, profiter de son avantage de taille, de sa puissance. Euh, et puis quand tu vois sa ligne de stats, voilà, elle est quand même extrêmement complète et solide. Mais on lui a fait provoquer 8 turnovers, il a fait des fautes parfois évitables, voilà, plusieurs fautes offensives. À un moment, il a fait un flop, mais absolument extraordinaire, extraordinaire comme flop. Mais voilà, on a été capable de bien le gêner et tout de suite, Milwaukee a eu plus de difficultés à nous mettre en danger parce que les autres joueurs, euh, les Connaughton, les Grayson Allen, etc., les Portis, n'ont pas eu vraiment un énorme impact. Leur banc n'a pas été aussi impactant que le nôtre sur ce match-là. Euh, la défense sur les switches aussi a été excellente. Voilà, parce que face à Boston, par exemple, là encore une fois, c'est une question de match-up. Boston, comme ils n'ont pas vraiment de super big, comme c'est le cas pour les Bucks, quand tu switches face à eux, il y a des mismatchs, mais qui ne sont pas impossibles à gérer. Et tu vois, si tu te retrouves avec DeRozan sur Horford ou Patrick Williams sur Horford, etc., tu peux quand même plus ou moins te démerder. Et parfois, on en a un petit peu abusé quand même sur ce match-là. Mais voilà, c'est pas des trucs. On aurait pu faire moins de switch, hein. Il y a quand même des fois, notamment sur Tatum, c'était parfois un peu abusé. Tu as peut-être envie de faire autre chose face à lui. Mais dans l'ensemble, on a réussi à bien s'en sortir et on en a créé pour nous de l'autre côté avec plusieurs fois Vucevic qui était servi au poste. Il était face à Derrick White, face à Brogdon, et c'était déjà le cas dans les matchs d'avant quand on a affronté Boston. Et donc, à force, comme c'est déjà la 3e fois qu'on les joue cette saison, on savait à quoi s'attendre et on a été capable d'exploiter ces mismatchs de manière vraiment intéressante. Euh, et après, face à Milwaukee, c'est moins évident à faire parce qu'encore une fois, ils ont des intérieurs voilà, qui sont beaucoup plus dissuasifs près du cercle que Boston. Donc du coup, c'est, tu dois t'adapter, tu dois faire autre chose. Mais euh, pareil, on a su s'adapter et plutôt que de faire des switches à tout va, même si on en a fait quelques-uns par moment, et par exemple les fois où DeRozan se retrouvait sur Giannis, euh, les aides étaient vraiment là au bon moment, au bon endroit, les interventions étaient là pour forcer Giannis soit à ressortir la balle, soit à prendre un mi-distance qu'il a loupé, ou au pire il provoquait des lancers francs et comme il n'en a pas mis beaucoup, ça s'est plutôt bien passé. Mais voilà, l'empêcher au maximum d'aller au cercle, faire en sorte que s'il doit nous battre, ce sera par des mid-range, par des shoots à 3 points, et pas en dunkant 15 fois dans le match, quoi. Et donc ça, on l'a très bien fait.
Et encore une fois, ça demande une grosse dépense d'énergie de la part de tout le monde. Euh, Encore une fois, les mecs qui sont vers l'extérieur, qui viennent vers la raquette pour créer le surnombre et empêcher Giannis d'accéder au cercle trop facilement. Ensuite, ressortir pour aller faire les contests sur les mecs qui shootent à 3 points. C'est laborieux, c'est compliqué, ça demande beaucoup d'énergie, mais on l'a fait. Et surtout, ce qui était vraiment fort, c'est que tout le monde a vraiment participé sur les deux matchs. Là, je reviens sur le match contre Milwaukee. DeRozan a été incroyable. Switch, il se retrouve sur Giannis, il provoque des fautes offensives. Il y a une fois, il a aussi contré Brook Lopez sur un mid-range et derrière sur la contre-attaque, il va marquer. Euh, Kobe White a été mais extraordinaire. Depuis quand Kobe White se jette au sol comme ça pour récupérer des ballons à la Caruso ou à la Archidiakono pour les anciens entre guillemets, pour les plus anciens du Dennis Rodman. Mais voir Kobe se jeter comme ça, alors que voilà, là, DeRozan, Kobe, c'est pas les mecs les plus réputés pour leur capacité défensive, mais ils s'y sont tous mis, tout le monde s'y est collé. Zach LaVine aussi a fait de super prestations défensives sur ces deux matchs contre Boston et contre Milwaukee. Euh, mais je vais revenir un peu plus sur LaVine après. Mais voilà, Kobe White a été très bon sur ce plan-là aussi. Des hustle play, Javonte Green qui est revenu dans les premières rotations. Dès qu'il rentre sur le parquet, boum, impact immédiat, interception, ça file de l'autre côté, ça claque des dunks en transition. Caruso, même chose, impact immédiat, provoquer des balles perdues, des erreurs, contester les shoots. Ayo aussi, y a un énorme chase down block ce trou du cul de Grayson Allen assez rapidement dans le match. Y a voilà, des fois où il s'impose physiquement pour bloquer les drives adverses. Patrick Williams qui a été excellent sur Giannis. Euh, Même si bon, là, il a fait des fautes parfois un peu bêtes parce il saute trop facilement sur certaines feintes. Mais globalement, sur l'ensemble du match, voilà, il l'a vraiment bien gêné, il lui a mis quelques contres. D'ailleurs, les Bulls, sur ce match contre Milwaukee, ont réalisé 12 contres, ce qui est leur record cette saison, avec 5 joueurs qui ont réalisé 2 contres. Et donc 7 joueurs en tout qui ont réalisé au moins un contre sur ce match-là. Donc c'est quelque chose d'assez assez costaud. Voilà, du Patrick Williams, du DeRozan, du Caruso, du Vucevic, du Drummond aussi. Voilà, tout le monde a vraiment fait un taf défensif de qualité. Et on était obligé de passer par là pour battre deux équipes d'un tel pédigré, d'un tel niveau. Donc, je parlais des rebonds aussi tout à l'heure. On a dominé les rebonds face à Boston, 51-38, avec 25 prises rien que pour le duo Vucevic-Drummond. Donc là, tout de suite, tu sais que voilà, on a profité de notre légère supériorité en termes de taille par rapport au roster des Celtics. Ça a été forcément un peu plus laborieux face à Milwaukee quand tu as du Lopez, du Giannis en face, même du Portis qui sort du banc. Donc tu as plus de taille en face. Ceci étant, même si on a perdu la bataille des rebonds assez largement, 48-35, il y a plein de fois où on avait les rebonds, mais ça nous glissait des mains et ça leur revenait dans leurs mains à eux et ils mettaient des lay-ups tout seuls. Voilà, ils ont eu plusieurs secondes chances qui leur ont fait du bien et c'est parfois parce que on prenait le rebond mais on n'arrivait pas à le capter et ça nous glissait des mains, ils le récupéraient. Donc parfois on a eu quand même un petit peu de malchance, donc c'était c'est comme ça, ça les a relancés par moment, mais bon, dans l'ensemble, on a vraiment été très solide défensivement sur ces deux matchs-là. Et encore une fois, tout le monde a fait le taf, donc c'est peut-être ça qui est encore le plus plaisant. C'est pas on a dépendu de un type qui a super bien protégé le cercle ou d'un Caruso qui a intercepté je sais pas combien de ballons. Non, là c'est vraiment tout le monde qui a fait les efforts, donc c'était vraiment super plaisant. Et puis offensivement aussi, il y a eu des adaptations, et là encore, Billy Donovan a fait des très bonnes choses. Comme je disais, face à Boston, tu sais que tu peux un peu plus servir Vucevic près du cercle. Il y a moins de gars de grande taille dissuasifs qui peuvent le gêner près du cercle. Donc il a été très bon en post-up, que ce soit pour scorer lui-même en exploitant les mismatchs face à des joueurs plus petits ou pour servir les mecs qui partaient en cut. Il a presque fait un triple-double sur ce match-là. Il était à 12 points, à 6 sur 7 au shoot, 13 rebonds et 6 passes décisives. Un peu comme le match contre Orlando quelques jours avant, où pareil, on l'avait vu très bien utilisé en post-up. Il avait permis à l'équipe de faire de super belles séquences offensives quand il enchaînait les paniers près du cercle ou provoquait des lancers ou servait les gars qui partaient en cut. Donc il a été encore une fois très efficace à ce niveau-là. Et
face à Milwaukee, tu sais que tu peux pas le servir en post-up de la même manière, donc il a joué un peu plus reculé. Il était voilà, plus en mid-range, plus vers la ligne à 3 points. Et parce que voilà, tu sais que Milwaukee, au contraire de Boston, eux, ils vont barricader la raquette avec leur gars de grande taille. Et du coup, tu dois être capable de les faire ressortir avec une grosse adresse extérieure, parce que sinon, ils restent sous le cercle, ils attendent que tu arrives et ils te mettent des bâches à tir larigot. Donc il y a eu moins de drive sur ce match-là, et j'ai pas regardé les stats, mais je pense qu'on a mis beaucoup moins de points dans la raquette face à Milwaukee que face à Boston. Mais, euh, mais on a eu, par contre, dès le début du match, on a bénéficié d'une très très belle réussite à l'extérieur, enfin, sur les tirs extérieurs, donc les tirs à 3 points, pour justement, au fil du temps, étirer les défenses et s'offrir un peu plus d'espace. Comme je disais, on a eu notre record sur la saison de 18 réussites à 3 points sur 42 tentatives. Et on a 7 joueurs avec au moins un panier à 3 points inscrit. Donc pareil, le danger était partout. Kobe a fait 4 sur 7 avec des shoots ultra clutch. Vucevic a fait 4 sur 10 avec des shoots ultra clutch là aussi. On va y revenir. Mais voilà, en fait, on a presque joué offensivement contre Milwaukee de la même manière que Boston joue offensivement, avec pas vraiment des drive and kick, mais plus voilà, des bonnes circulations de balles pour voilà, battre la rotation adverse et trouver des shoots ouverts. Et même si on a eu aussi des drive and kick sur la fin de match, notamment avec DeRozan qui a tiré des prises à deux pour sortir les ballons. Mais voilà, on a été capable de trouver comment faire mal à l'adversaire de manière différente sur ces deux matchs-là, en fonction des capacités de cet adversaire. Donc voilà, au niveau adaptation, au niveau manière d'aller scorer, manière de défendre sur différentes équipes, différents systèmes. Il n'y a franchement pas grand chose à redire sur le travail qu'a fait Billy Donovan, son staff et les joueurs, parce que évidemment c'est collectif, hein, tout ça c'est un gros travail d'équipe, et c'était vraiment plaisant sur ces deux matchs. On peut aussi revenir sur les rotations, parce que par exemple, Javonte Green, comme on l'a dit, est redevenu première option en sortie de banc, et du coup, Derrick Jones n'a pas joué une seule seconde sur ces deux matchs-là. Mais voilà, on a vu que le match contre Orlando et même les matchs d'avant, que voilà, on le sait que Javonte Green est trop précieux pour qu'il rentre qu'au milieu du troisième quart-temps, comme ça avait été le cas contre Orlando. Donc c'était évident qu'il allait revenir. On a vu, Kobe White être là dans les fins de match, présent, et en plus faire les bonnes choses. Et c'est ça qui est vraiment excellent. Là, sur le quatrième quart-temps face à Milwaukee, c'est le deuxième joueur qui a le plus de minutes sur ce quart-temps. Je crois que Zach LaVine joue l'intégralité du quart-temps, et Kobe White il joue pratiquement 9 minutes sur ce quart-temps. Et voilà, il n'y a que Zach LaVine qui jouait plus que lui dans ce quart-temps. Et il a été très très fort, pas seulement sur les 2-3 points qu'il met dans la dernière minute 30 à peu près, euh, dans les corners à chaque fois, un de chaque côté, deux shoots mais monstrueux, ultra clutch, mais aussi voilà, parce qu'il a été capable de couper des lignes de passe, il a passé sous les screens, il a bataillé défensivement, il s'est jeté sur des ballons, il a fait des hustle plays comme on a rarement vu Kobe en faire. Euh, et puis voilà, il y a cette fin de match où il part, tu as l'impression qu'il va partir en Eurostep, il redonne la balle à Caruso, il va se placer à 3 points, Caruso pénètre à tir de gars, ressort sur Kobe, boum, 3 points dans le corner. Action suivante, prise à 2 sur DeRozan, qui saute, la donne à Kobe dans l'autre corner, boum, deuxième 3 points. Et là, on est passé de -3 à +3 grâce à ces deux paniers-là. Donc il a fait des différences. Et il y a aussi également Vucevic qui a fait des grosses différences avec, pareil, un 3 points juste derrière encore dans ce match-là, là aussi servi par DeRozan. Mais déjà contre Boston, Kobe avait fait des bons choix dans le dernier quart-temps. Bon, il n'avait pas joué non plus l'intégralité du truc, mais voilà, il avait fait des bons choix avec des bonnes passes en transition. Il avait rentré un gros 3 points aussi à un moment donné pour essayer de couper un peu le run de Boston qui était un peu en embuscade pour essayer de se relancer sur la fin de match. Donc Kobe sur ces deux matchs, top, excellent. Il n'a pas juste joué parce que Dragic n'était pas là. Dragic qui a joué quelque chose comme 7-8 minutes dans le match face à Boston parce qu'il a eu une douleur au cervical et il est encore incertain pour OKC ce soir. Voilà, il a pas joué le match contre Milwaukee. Et puis Ayo, sur le match contre Milwaukee, a eu pas mal de difficultés offensivement.
Et Donovan a expliqué après le match que sur cette fin de match, il voulait entourer DeRozan de shooters. C'est pour ça que Lavine, Kobe White, Vucevic étaient sur le parquet en fin de match. Et ça a évidemment parfaitement fonctionné. On peut revenir sur Zach aussi parce que justement lui sur cette fin de match contre Milwaukee, il a pas mal déjoué. Alors il a un peu loupé sa fin de match, beaucoup même. Pourtant il avait été très bon contre Boston. Il avait fait un super début de match contre Milwaukee. Il a mis 10 points dans le premier quart-temps. Et puis au début du deuxième quart-temps, il y a cette faute flagrante mais débile. Personne comprend comment cette faute déjà a pu être sifflée et comment ça a pu être une flagrante. En fait, il est l'île de fond, il rentre un panier où voilà, quand il est en l'air, il a la jambe droite qui est tendue et ça touche le joueur de Boston et il fait ça sur tous ses shoots. Et plein de joueurs NBA font ça. Quand ils shootent, il y a une jambe qui est en avant, c'est une question d'équilibre quand tu es en l'air. C'est juste normal, c'est son geste de shoot. Et là, ils ont décidé, ah bah tiens, et d'ailleurs, c'est pas le seul call un peu étrange à ce moment-là du match. Il y en a eu deux trois à la suite qui sont enchaînés où tu te dis, ouais, c'est spécial quand même. Mais bon, mais je pense que le fait qu'il lui ait refusé ce panier et qu'il lui ait donné une flagrante, ça l'a un peu sorti du match offensivement. Et derrière, il a été en grosse difficulté. Parce qu'à ce moment-là, oui, il était à 12-13 points et il finit le match avec 18 points. Et dans le quatrième quart-temps, il met le premier shoot du quatrième quart-temps, la première possession, il met un shoot ligne de fond. Et derrière, il a tout loupé. Au final, il finit à 1 sur 8 dans le quart-temps, dont 0 sur 5 à 3 points. Même dans les corners démarqués, ça ne voulait plus rentrer. Et il était déréglé. Et puis il commençait à précipiter des tirs, à s'énerver un petit peu. Et c'est à ce moment-là aussi que Milwaukee est revenu. On avait une dizaine de points d'avance. Et d'un coup, Milwaukee passe devant avec plusieurs drive and kick de Giannis qui trouve des shooters extérieurs ou qui va provoquer des lancers et qui claque un dunk. Euh, donc c'était un petit peu compliqué, mais après derrière avec les shoots de Vucevic et de Kobe White, on a réussi à reprendre l'ascendant et à gagner ce match. Mais voilà, c'est le seul bémol en fait de Zach sur ces deux matchs-là, c'est un petit peu de maladresse et voilà, des shoots précipités sur la fin face à Milwaukee, parce que le reste, il a été très bon, il a été super actif en défense, il a provoqué des balles perdues, il a coupé des lignes de passe, sur des 1 contre 1, il s'est imposé physiquement pour empêcher le mec de partir jusqu'au cercle, il a fait des déviations, donc sur l'ensemble, il a quand même fait de bonnes choses. Après, bah voilà, c'est toujours pareil, les haters ou ceux qui s'obstinent, tu vois, sur Zach LaVine vont retenir qu'il a mal shooté en fin de match. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Et puis voilà, les shooters, bah, t'as toujours des moments où ça passe et d'autres moments où ça passe moins. Mais sur l'ensemble des deux matchs, c'est vraiment chercher la petite bête que de dire, voilà, Zach LaVine, nanana, parce qu'il a fait plein d'autres bonnes choses à côté. Et tant qu'il reste impliqué en défense comme ça, comme il l'a fait sur ces deux matchs-là, c'est très propre. Donc voilà, encore une fois, c'est un ensemble et on n'a toujours pas parlé de DeRozan. DeRozan. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il nous a fait offensivement? Bon bah toujours pareil, hein, récital, masterclass, tout ce que tu veux. Mais défensivement, il a fait des trucs. Pareil, comme les Kobe, comme les types dont voilà, tu te dis pas forcément de base ceux qui vont faire la différence en défense. Là, DeRozan, quand même, sur les deux matchs là, il a fait des gros contests, il a mis des contres, il a coupé des lignes de passe, il a provoqué des passages en force, il était bien placé, il était bon dans l'anticipation, dans les aides aussi. Il a vraiment été très bon. Et puis après, bon, offensivement, bah, toujours pareil, hein, mid-range, feinte, end one, pull-up, tout ce que tu veux, les spin moves, etc. Il leur a fait une misère, que ce soit à Boston où il a mis 28 points à 11 sur 24, 3 sur 3 à 3 points, 8 rebonds, ou contre Milwaukee avec 36 points, 14 sur 24, 2 sur 3 à 3 points, 8 passes décisives, 2 contre. Enfin bref, il a été extra. Et puis il a vu les prises à deux arriver en fin de match face à Milwaukee. Et il a donné plusieurs passes décisives. Voilà, sur le deuxième 3 points de Kobe White, c'est lui qui fait la passe décisive. Sur le 3 points de Vucevic, sur la possession suivante, pareil. C'est encore lui qui voilà, voit la prise à deux venir à lui. Il trouve Vucevic tête de raquette pour le 3 points crucial qui met les Bulls à plus 6 à ce moment-là. Donc voilà, extraordinaire DeRozan. Donc voilà, les stars qui ont été challengés par Donovan, les leaders, les All-Stars, ont répondu présent, hein, tous.
Ils ont vraiment, vraiment permis à l'équipe de bien démarrer les matchs comme c'était ce qui leur était demandé et ensuite d'être clutch et de faire les efforts défensifs qui ont permis à l'ensemble de vraiment tenir la baraque sur les 2 matchs. Donc, chapeau à tout le monde parce que là, il n'y a pas un gars où tu peux dire ah, lui, par contre, il a chié dans la colle. Parce que même Caruso, il fait 0 point, peut-être un rebond et 3 passes face à Milwaukee, mais il a été monstrueux, monstrueux. Il a fait des trucs défensivement encore, mais de malade mental. Et justement, le fait que les autres soient aussi appliqués, concentrés défensivement, on l'a pas vu comme on l'a vu sur d'autres matchs la semaine dernière ou avant, où il courait défendre sur tout le monde parce qu'il se disait il n'y a que moi qui y vais, donc je vais essayer de couvrir 3 gars en même temps. Là, non, non, il a vu que les autres faisaient le taf, donc du coup, il avait moins à se disperser, super concentré, super appliqué. Donc, franchement, c'était au top. Reste à poursuivre sur cette bonne dynamique, même si on sait que c'est impossible. C'est impossible d'afficher un tel niveau d'intensité tous les soirs. Évidemment, ce serait le rêve, on aimerait voir ça, mais aucune équipe n'est capable de le faire. Parce que voilà, ça demande tellement d'énergie, et puis les matchs qui s'enchaînent, et encore là, il n'y a pas de back-to-back, mais même en jouant un soir tous les 2 soirs, enfin un match tous les 2 soirs, ça demande tellement d'énergie que tu peux pas le faire tout le temps. Donc il y a forcément des moments où ça va être un peu plus, voilà, ça va pêcher. Mais quand tu vois comme ça, qu'on est capable de faire ça face à des équipes comme ça, ah, c'est encourageant parce que tu te dis on est capable de le faire. Et c'est frustrant parce qu'il y a des soirs où tu le fais pas du tout, t'es amorphe, tu fais rien et tu te dis, oh, tu vois, c'est comme je disais dans la dernière vidéo, ce que je peux pas excuser, c'est de pas essayer. Si, on sait que voilà, des Rosanne, des Vucevic, des Lavine, des Kobe, c'est pas forcément des super défenseurs. Mais au moins essaye, donne de l'énergie là-dedans, concentre-toi, applique-toi. Que tu sois mauvais, que, voilà, que le gars adverse arrive quand même à passer, à marquer, soit, mais sois pas là comme ça, à pas bouger, parce que c'est ça qui est insupportable. Et, euh, et là, tout le monde a fait les efforts, donc c'était vraiment, vraiment génial. Et on peut que espérer retrouver ça le plus régulièrement possible. Voilà, comme j'ai dit dans des vidéos en début de saison ou la saison dernière, tu peux pas jouer tout le temps à fond. Mais si tu fais 7, 8 matchs sur 10 où l'effort est au top et qu'en plus tu as l'adresse à 3 points derrière qui t'aide à vraiment faire la diff, là c'est que tu es une vraie, vraie belle équipe. Si 8 fois sur 10, 7-8 fois sur 10, tu es capable de faire ça, les matchs qu'on a vus là, c'est très, 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 très fort. C'est très, très fort. Donc forcément, on en redemande en espérant que dès ce soir, face à OKC, on soit capable de rééditer ce genre de défense énergique de manière constante. Pas simple parce que OKC, même s'ils ne gagnent pas beaucoup de matchs, c'est quand même pas évident de les jouer. Shai Gilgeous-Alexander est en train de pisser sur la ligue avec les stats qu'il fait. C'est monstrueux. En plus, j'adore ce joueur. Il est vraiment super kiffant à regarder. J'adore ce mec. Et puis derrière, tu as des mecs comme Josh Giddey qui sont capables de créer aussi. Donc, tu as plusieurs gars capables d'apporter le danger. Je crois qu'ils ont 6 joueurs qui tournent à au moins 10 points par match. Donc, enfin, minimum 10 points. Et après, tu as 12, 14, 16. Et Shea, il est à 30 points. Donc, tu sais que le danger peut venir de partout face à cette équipe-là. Donc, tu peux pas juste te focaliser sur Shea. Donc, encore une fois, voilà, il va falloir adapter la défense, y mettre beaucoup d'énergie et voilà, juste espérer qu'on soit capable de remettre une telle intensité. Même si, encore une fois, c'est difficile de s'attendre à ce que ça se fasse tous les soirs. Mais derrière, tu as le week-end off. Donc, tu as du repos. Donc, c'est un gros effort, grosse débauche d'énergie ce soir. Et après, tu as 2 jours pour souffler un peu avant d'aller à Utah lundi pour poursuivre le road trip. Ensuite, tu vas à Phoenix mercredi, à Golden State vendredi et Sacramento dimanche. Donc, pareil, pas de back-to-back. Tu joues une fois tous les 2 soirs. Mais là, tu as le samedi, dimanche pour te reposer après OKC. Donc, espérons un gros, gros, gros effort de la part de tout le monde, comme on l'a vu sur ces 2 matchs-là, Boston et Milwaukee. Et ce sera que du pur kiff. Mais voilà, là, ces 2 matchs, je pense qu'ils ont réconcilié un peu tout le monde. Donc c'est vraiment cool en plus voilà, d'avoir les commentaires pour donner la tweet pour dire putain j'ai kiffé regarder ce match là, etc. C'est toujours plus cool que là on se fait chier, cette équipe c'est de la merde, faut trader tout le monde, faut gérer l'entraîneur, gna. C'est quand même beaucoup plus agréable quand tu as ce genre de notif. Donc voilà, pourvu que ça dure le plus longtemps possible et que quand je ferai la vidéo ce week-end pour parler du match d'OKC,
on continue de parler des super trucs qu'on a vus en défense et en attaque, en termes d'ajustement aussi. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous avez kiffé ces 2 matchs. Dites-moi vous ce qui vous a plu, la défense, les adaptations, etc. Et puis ben voilà, on se retrouve après le match d'OKC. Donc voilà, prochaine vidéo probablement dimanche pour revenir sur ce qu'on a vu à Oklahoma et parler de la suite du road trip. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao, Google.